De Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 71. Sache que les nombreuses sciences que possédait notre nation pour approfondir ces sujets se sont perdues tant par la longueur des temps que par la domination que les peuples barbares exerçaient sur nous, et aussi parce que ces sujets, ainsi que nous l'avons exposé, n'étaient point livrés à tout le monde. Le texte des Écritures étant la seule chose qui fût abordable pour tous. Tu sais que même la loi traditionnelle n'était point autrefois rédigée par écrit. À cause de ce dicton si répandu dans notre communion, les paroles que je t'ai dites de vive voix, il ne t'est pas permis de les transmettre par écrit. Et c'était là une mesure extrêmement sage à l'égard de la loi, car on évitait par là les inconvénients dans lesquels on tomba plus tard, je veux dire les nombreuses manières de voir, la division des opinions, les obscurités qui régnaient dans l'expression du rédacteur, l'erreur à laquelle celui-ci était sujet, la désunion survenue parmi les hommes qui se partageaient en sectes, et enfin l'incertitude au sujet des pratiques. Loin de là, la chose resta confiée à tous égards au grand tribunal, comme nous l'avons exposé dans nos ouvrages talmudiques et comme l'indique le texte de la loi. Or, si à l'égard de la loi traditionnelle on a usé de tant de réserve pour ne pas la perpétuer dans un recueil prodigué à tout le monde, et cela à cause des inconvénients qui pouvaient en résulter, à plus forte raison ne pouvait-on rien mettre par écrit de ces secrets de la Torah pour être livrés à tout le monde. Ces derniers, au contraire, ne se transmettaient que par quelques hommes d'élite à quelques autres hommes d'élite, ainsi que je t'ai exposé en citant ce passage, on ne transmet les secrets de la Torah qu'à un homme de conseil, savant penseur. Et c'est là la cause qui fit disparaître dans notre nation ces principes fondamentaux si importants, au sujet desquels on ne trouve que quelques légères remarques et quelques indications qui se présentent dans le Talmud et dans les Midrashot, et qui ne sont qu'un petit nombre de noyaux entourés de nombreuses écorces, de sorte que les hommes se sont occupés de ces écorces, ne soupçonnant pas qu'il y eût quelques noyaux cachés dessous. Quant à ce peu de choses que tu trouves du Kalam chez quelques Géonim et chez les Karaïtes, au sujet de l'unité de Dieu et de ceux qui s'y rattachent, ce sont des choses qu'ils ont empruntées aux Mutakallimin des musulmans, et c'est très peu en comparaison de ce que les musulmans ont écrit là-dessus. Il arriva aussi que, dès que les musulmans eurent commencé à embrasser cette méthode, il se forma une certaine secte, celle des Mu'tazilites, et nos coreligionnaires leur firent maints emprunts et suivirent leur méthode. Beaucoup plus tard, il naquit parmi les musulmans une autre secte, celle des Ashariya, professant d'autres opinions dont on ne trouve rien chez nos coreligionnaires, non pas que ceux-ci aient choisi de préférence la première opinion plutôt que la seconde, mais parce qu'il leur était arrivé par hasard de recevoir la première opinion et qu'ils l'avaient adoptée en la croyant fondée sur des preuves démonstratives. Quant aux Andalous de notre communion, ils sont tous attachés aux paroles des philosophes et penchent vers leurs opinions en tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec un article fondamental de la religion. Et tu ne trouveras pas qu'ils marchent sous un rapport quelconque dans les voies des Mutakallimin. Et c'est pourquoi, dans ce peu de choses qui nous restent de leurs auteurs modernes, ils suivent sous beaucoup de rapports à peu près notre système adopté dans ce traité. Il faut savoir que tout ce que les musulmans, tant Mu'tazilites que Asharites, ont dit sur les sujets en question, ce sont des opinions basées sur certaines propositions, lesquelles sont empruntées aux écrits des Grecs et des Syriens, qui cherchent à contredire les opinions des philosophes et à critiquer leurs paroles.
Et cela pour la raison que voici. Lorsque l'Église chrétienne, dont on connaît la profession de foi, eut reçu dans son sein ces nations, parmi lesquelles les opinions des philosophes étaient répandues, car c'est d'elles qu'est émanée la philosophie, et qu'il eût surgi des rois qui protégeaient la religion, les savants de ces siècles, parmi les Grecs et les Syriens, virent qu'il y avait là des assertions avec lesquelles les opinions philosophiques se trouvaient dans une grande et manifeste contradiction. Alors naquit parmi eux cette science du calame, et ils commencèrent à établir des propositions profitables pour leurs croyances et à réfuter ces opinions qui renversaient les bases de leur religion. Et lorsque les sectateurs de l'islam eurent paru et qu'on leur transmit les écrits des philosophes, on leur transmit aussi ces réfutations qui avaient été écrites contre les livres des philosophes. Ils trouvèrent donc les discours de Jean les Grammariens et d'Ibn Adi et d'autres encore traitant de ces matières, et ils s'en emparèrent dans l'opinion d'avoir fait une importante trouvaille. Ils choisirent aussi dans les opinions des philosophes anciens tout ce qu'ils croyaient leur être utile, bien que les philosophes plus récents en eussent démontré la fausseté, comme par exemple les atomes, l'hypothèse des atomes et du vide. Et ils s'imaginaient que c'était là des choses d'un intérêt commun et des propositions dont avaient besoin tous ceux qui professaient une religion positive. Ensuite, le calame s'étendit et on entra en d'autres voies extraordinaires dans lesquelles les mutakallimin grecs et autres ne s'étaient jamais engagés, car ceux-ci étaient plus rapprochés des philosophes. Puis il surgit encore, parmi les musulmans, des doctrines religieuses qui leur étaient particulières et dont il fallait nécessairement prendre la défense. Et la division ayant encore éclaté parmi eux à cet égard, chaque secte établit des hypothèses qui puissent lui servir à défendre son opinion.